Bonjour à tous et bienvenue à DataQuitaine 2022. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition en mode hybride dans les locaux du Haut Carré de l'Université de Bordeaux. Je suis Antoine Jean-Jean et je suis accompagné de François Clotio. Et c'est parti donc pour une heure de plénière d'introduction, un programme chargé, donc je ne perds pas de temps et on enchaîne tout de suite. Ok, merci. Alors, on va commencer par un petit historique de cet événement DataQuitaine. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en 2018, il y avait beaucoup qui n'étaient pas là en 2018 parce qu'on a commencé petit, c'était à l'IMB, on était une centaine en gros à partir de nos carnets d'adresses et puis de des étudiants qu'on avait fait venir. Et petit à petit, bon, bah, ça devient de plus en plus imposant parce qu'on est passé à 200, 400 personnes. Et là maintenant on est autour de 500 personnes cette année et en hybride depuis l'année dernière en espérant que ce sera la dernière cette année. Donc cet événement, bah, il est possible uniquement grâce au soutien de partenaires importants, hein, donc l'Université de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole, la CCI et la Banque des Territoires et la ROADEF, dont on reparlera tout à l'heure, qui est la société savante, dont je suis encore président quelques jours. Donc merci aussi à tous nos partenaires, hein, de l'INRIA jusqu'à ActuIA. Donc je ne les cite pas tous ici, mais en gros, vous les voyez à l'écran. Et bah, c'est pareil, sans eux, on ne pourrait pas organiser cet événement. Donc cette année, on est en format hybride, donc tout est en live sur YouTube. Hein, et vous pourrez continuer à voir les présentations après, puisque évidemment, on va tout enregistrer et vous aurez accès à toute l'information et à toutes les présentations dans les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, on a 33 présentations. Une plénière, alors on a la chance d'avoir Yves Cazot qui est présent avec nous, qui s'occupe de la R&D chez Michelin. Et on va voir qu'il y a pas mal de thématiques autour du numérique. Et donc on est très fiers de recevoir Yves aujourd'hui. Donc nos présentations se répartiront sur 3 plateaux qui seront tous filmés, donc avec un peu de public, mais en petit nombre. Et on notera bien la présence cette année de 4 sites physiques extérieurs. Donc il y a Limoges, Pau, Poitiers et il y aura le site à Bordeaux. Donc pour bien montrer que c'est un événement qu'on veut le plus régional possible et pas juste centré sur Bordeaux, même si géographiquement l'épicentre est à Bordeaux, on veut vraiment que ça rayonne dans toute la région. Voilà, et c'est aussi le but du domaine d'excellence qu'on a créé l'année dernière. Donc vous l'avez présenté un petit peu l'année dernière, la genèse de ce domaine d'excellence au sein de l'association Digital Aquitaine, donc qui œuvre sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ce DOMEX a été mis en place donc, et regroupe actuellement à peu près 60 acteurs de l'économie autour de l'intelligence artificielle et de la data dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pour animer ce DOMEX, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau site internet qui a été mis en ligne il y a à peu près un mois. Et bravo à toutes les équipes de Digital Aquitaine qui ont travaillé pour remettre sur pied suite à un incident technique, le site internet alors de ce DOMEX, mais également de tous les DOMEX de Digital Aquitaine. Donc sur ce site, vous retrouverez un agenda avec les différents événements qu'on organise tout au long de l'année. Il n'y a pas que DataQuitaine, on organise des ateliers, on organise des groupes de travail. Vous retrouverez l'actualité autour de ces sujets data science, un annuaire avec les différentes sociétés qui travaillent dans la région sur ces sujets, et vous pourrez vous abonner à la newsletter. Alors on est en période de renouvellement des adhésions, donc n'hésitez pas en tout cas à adhérer à l'association. Comme le disait François, c'est une association qui fonctionne et qui permet d'organiser des événements comme ici gratuits. On a besoin de votre soutien, en plus du soutien de nos partenaires financiers. Voilà. Alors pour animer ce DOMEX tout au long de l'année, on a essayé de créer une équipe pluridisciplinaire et à l'échelle de tout le territoire. Donc on a des personnes de Pau, des personnes de Niort, des personnes de Bordeaux, des personnes de l'enseignement supérieur, des personnes d'écoles, d'entreprises privées également. Donc n'hésitez pas à contacter ces élus, Pascal Diogo qui copilote le DOMEX avec moi, Sébastien, et je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas merci à eux de s'impliquer pour dynamiser ce sujet qui aujourd'hui est transverse au sein de l'association Digital Aquitaine. Donc on travaille main dans la main avec les autres domaines d'excellence, et Agnès en dira un petit mot tout à l'heure. Et sur la droite, vous retrouverez donc l'équipe de salariés de l'association qui travaille pour ce DOMEX, donc menée par Antoine Lamarche qui est ici présent, Stéphanie, Julie, j'en profite pour les remercier parce que vous vous en doutez, ils ont beaucoup travaillé pour cet événement, pour la logistique, l'organisation, et qui dit digital ne dit pas forcément moins de contraintes, et au contraire, donc merci à eux pour leur implication.
On a travaillé, et cette cartographie va encore évoluer, mais on a travaillé une première version de la cartographie donc des acteurs de la région qui traitent d'IA et data. Alors, qui dit cartographie dit forcément ça sera incomplet puisqu'il va falloir la faire évoluer, mais en tout cas, si vous voulez rejoindre l'association, vous serez bien évidemment mis en avant sur cette cartographie qui regroupe à la fois des acteurs du privé, de la formation et des acteurs publics. Voilà. Donc je ne vais pas le répéter toute la journée, mais en tout cas n'hésitez pas à adhérer à l'association Digital Aquitaine, c'est important aussi pour le monde associatif. Le but du Domex, c'est de nouer aussi des partenariats avec d'autres associations. Donc on a travaillé pas mal avec Aerospace Valley cette année, on travaille également avec le CATI, on a organisé un mini néo-business sur des rendez-vous B2B. En niveau national, on collabore avec le Hub France IA, qui est une association nationale et voire même européenne, hein, donc qui nous envoie des informations, à qui on transmet des informations également. Ça permet de faire le lien avec les dynamiques régionales dans d'autres régions de la France. Et nous, d'un point de vue concret, au niveau de ce Domex, on organise donc différents types d'événements, des ateliers qui ont lieu soit à l'université, soit dans différents locaux de Digital Aquitaine, des workshops, donc c'est des groupes de travail, alors pour l'instant ils sont plutôt digitaux, et cette conférence nationale. Donc si vous avez des idées d'ateliers, si vous avez des idées de nouveaux workshops, n'hésitez pas à les proposer, parce que c'est un peu dans les deux sens aussi, c'est vous qui pouvez créer cette dynamique de communauté, donc n'hésitez pas à proposer des sujets à nos élus. Un premier exemple, et je fais un salut à François-Luc Moreau qui a œuvré à la création de ce premier groupe de travail concret. Donc on a fait un groupe de travail avec le Club Commerce Connecté et le Domex IA Data Science. Donc c'est un groupe de travail qui est technique, qui traite de pricing et de prévision. Et le but, c'est de regrouper, donc là on a 4 premiers acteurs qui ont levé la main pour travailler, mais le groupe n'est pas fermé. Si vous avez envie de travailler sur ces problématiques de pricing et de prévision, n'hésitez pas à contacter François-Luc ou Julie. C'était aussi pour vous donner un exemple de ce qu'on est capable d'organiser en marge de ces conférences ou de ces événements. C'est par exemple un groupe de travail dans lequel la dernière séance a duré 2 heures. Chacun est venu exposer ses problématiques, les algos, les outils qu'ils utilisaient, on a challengé, c'était interactif et donc c'était moins en mode conférence, c'était beaucoup plus groupe de travail. Voilà. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez créer un groupe de travail spécifique, les équipes de Digital Aquitaine sont là pour en mettre en place bientôt. Donc Julie Busset, c'est le contact clé, animia@digitalaquitaine.com. Un petit mot peut-être sur les 2 prochains événements, François? Oui, donc le 22 mars, il y aura un webinaire sur Femmes et Sciences qui sera en commun avec Aerospace Valley. Donc celui-là, vous aurez les infos de connexion d'ici là. Et le 3 mai, webinaire développement, intégration et maintenance d'un agent conversationnel d'assistance aux visiteurs par Talent. Alors, on revient sur ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est Data Aquitaine, donc la 5e édition qui sera en hybride. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura 3 sessions en parallèle. Alors, vous aurez un petit peu plus d'informations par Antoine Lamarche tout à l'heure, hein, je pense, sur les aspects techniques, donc qui viendra vous expliquer tout ça. Donc, cette année, on aura la possibilité de poser des questions sur le chat YouTube. Donc, regardez bien ou sur Twitter, vous pouvez avec le hashtag DataAquitaine 2022, vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc cette année, on aura 500 inscrits en présentiel, donc c'est à peu près ce qu'on avait l'année dernière. Donc on a atteint une belle communauté, je pense, entre entreprises, étudiants et académiques. Et cette année, donc l'originalité, c'est bien qu'on sera entre Pau, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Alors évidemment, pour faire marcher tout ça, il faut un jury et un comité d'organisation. Donc le jury, alors merci beaucoup à tous les membres du jury que vous avez ici, donc Antoine, Vincent, Olivier, Frédéric, Yana, Martha, Nicolas, Laurent, Fleur, Walid, Gauthier, qui ont tous œuvré bénévolement pour relire les résumés, faire des commentaires, etc. Donc cette année, on a reçu un petit peu moins de 50 propositions de présentation, on a pu en garder que 33, et déjà on pensait faire tenir en 2 salles, on a dû passer à 3 salles, parce qu'on a été un peu dépassé par le nombre de propositions qu'on a eues. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés et qui sont peut-être déçus de ne pas pouvoir parler aujourd'hui, on a la possibilité aussi de faire ces webinaires au cours de l'année. Donc je vous invite
à revenir vers nous pour pouvoir faire ces webinaires qui vont pouvoir marcher pendant toute l'année pour avoir une animation plus récurrente que juste une fois par an. Donc un grand merci au comité d'organisation, encore une fois Antoine Lamarche, Stéphanie Lamour et Julie Bussier, parce que c'est quand même eux qui ont fait le gros du travail et tout le travail qui nous permet aujourd'hui d'être tous là. Et merci aussi à toute l'équipe pour la captation vidéo, hein, puisque l'année dernière en tout cas ça avait marché super bien. Donc cette année on espère que ça sera... Jérôme, la pression monte, attention. Merci, Jérôme. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc on a essayé juste de résumer un petit peu, parce que quand on reçoit 45 résumés comme ça, on essaye de capter un petit peu les signaux sur ces sujets de data. Alors on va parler de data, d'IA, de machine learning, de statistiques, de recherche opérationnelle. On voit aujourd'hui globalement que l'acculturation sur ces sujets data monte au sein des entreprises. Les dirigeants, les membres des sociétés prennent conscience de la valeur de leurs données. On voit qu'elle est partout, elle doit être structurée, sécurisée, analysée, partagée, valorisée même aujourd'hui. Et donc en gros, il faut l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut ne pas oublier l'étape importante qui est de définir le besoin, parce que c'est bien beau d'avoir des données, mais si c'est pour les utiliser, mettre en place des outils de machine learning pour qu'après ça ne serve à rien, ce n'est pas très utile. Donc les budgets sont en hausse dans les organisations de manière générale, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des Chief Data Officers qui s'installent un peu dans les DOMEX un peu partout, des Data Labs qui se créent à tout va. Il y a un effet tendance, ça c'est sûr. Maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle et on voit que globalement la pandémie a accéléré le déploiement de tous ces projets data, ce qui est une bonne nouvelle pour à la fois les chercheurs et à la fois les ingénieurs, les sociétés de conseil et les étudiants aussi, puisque je pense que vous l'avez constaté, ils n'ont pas trop de mal à trouver du travail sur ces sujets. Par contre, il y a des freins, et ces freins, on les connaît tous, hein. Il y a un manque de formation globale à la fois des dirigeants, des équipes, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y comprennent pas grand-chose à tout ça. Donc c'est difficile ensuite de mettre une culture data quand on n'y comprend pas toujours grand-chose à tout ça, notamment d'être on utilise le terme data-driven, donc d'être vraiment dans une culture orientée data pour prendre ses décisions au quotidien. Les CTO, ils sont un petit peu... perdu, j'ai envie de dire, parce que c'est un sujet qui est à la fois partagé entre le CDO, le CTO, et avec des systèmes d'information de plus en plus éclatés, avec des systèmes en SaaS qui rendent le système d'information plus complexe qu'avant. Alors on verra avec Yves Cazot ce soir, c'est peut-être le CDO qui est la solution, c'est de merger les deux sujets au sein d'une même direction. En tout cas, on voit que c'est globalement assez difficile de cartographier les informations au sein d'une entreprise et ça entraîne des problèmes de gouvernance, des problèmes de sécurité qui font que les projets de data ne sont pas toujours aussi rapides à mettre en place qu'on l'espérait. Alors, il y a toujours cette peur un petit peu, alors c'est un peu plus vrai en France que dans d'autres pays, mais il y a une peur de l'échec du projet IA, donc de pas y arriver, que ça soit trop complexe, notamment parce qu'il y a une complexité des solutions techniques, hein, c'est pas forcément toujours évident, et on est face à un problème, j'ai envie de dire général, c'est la pénurie des talents, problème pour recruter des data ingénieurs, des data scientists, des data analystes, et pour les recruter et pour les garder aussi. Alors Yves Cazot me disait tout à l'heure, en 6 mois aux États-Unis, 20 millions de démissions, ça bouge à fond dans le domaine de la tech. Les gens se posent des questions, ils cherchent aussi des nouveaux défis. Et donc on voit que ces profils-là, il va falloir non seulement les recruter, mais les motiver pour qu'ils restent dans les sociétés. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils globalement qui sont de plus en plus performants. On a des outils qui sont interconnectés avec des API, la donnée circule beaucoup plus dans les organisations et au bout de la chaîne, on a des dirigeants qui sont ultra motivés pour consommer cette donnée. Ils ont compris l'intérêt de la business intelligence, ils veulent même maintenant ce qu'on appelle du data storytelling, c'est-à-dire on leur raconte un peu des histoires derrière les données, derrière les KPI, ils veulent aussi partager autour de ces KPI, avoir des notions de collaboration, d'échange. Et on voit un autre phénomène aussi, et on en parlera dans une présentation cet après-midi, le phénomène du data catalogue, c'est-à-dire qu'on commence à structurer, à normer la donnée au sein de l'organisation en créant des documentations, des normes internes, et ce qui crée finalement une data democratization qui rend la circulation de la donnée plus fluide.
De là, on arrive à la table d'après, finalement, qui est l'open data. Comment on ouvre nos données? Alors, c'était principalement le public aujourd'hui qui ouvrait ces données. Aujourd'hui, les entreprises commencent à se dire, tiens, mais comment je peux ouvrir? Alors, peut-être pas en public, mais peut-être dans mon écosystème de partenaires, mes données, comment je les rends accessibles, voire même comment je les valorise avec des marketplaces de data. Tout ça, ça fait le lien avec aussi des outils qui sont de plus en plus performants et de plus en plus intégrés au système d'information. Et on verra aujourd'hui plusieurs démonstrations autour des modules d'analyse de données ou des solvers qui sont de plus en plus performants. Pour terminer, certains talks de la journée iront encore plus loin, j'ai envie de dire, sur des étapes un peu plus prospectives. On va parler aussi de data ops, donc qui sont des méthodologies qui commencent à arriver un petit peu dans les... Allô, allô, c'est bon? J'étais encore dans mon timing, hein, Jérôme, tu m'as coupé mon micro. Donc en tout cas, le data ops, on voit qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles méthodologies qui commencent à s'appliquer au métier de la data aussi, qui étaient plutôt utilisées actuellement dans le développement. On voit aussi beaucoup de no-code, donc c'est-à-dire que on va mettre des profils moins experts qui vont être capables de faire des choses complexes en faisant appel à des outils clic-bouton, mais il faut faire attention là-dessus à tout ce qui est un peu fantasme de l'auto-ML ou du fait qu'on n'ait plus besoin de data scientists ou de gens qui comprennent ce qu'ils font. C'est à mon avis assez erroné. On aura une présentation tout à l'heure de Jean-Paul Malouf sur la partie lien avec l'écologie. Aujourd'hui, on voit que tous ces algorithmes ils consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de data centers, etc. Donc il commence à y avoir des questions aussi autour de la frugalité et autour de la réflexion autour de la consommation de mes algorithmes. Et puis, du coup, ça amène à se poser la question, c'est est-ce que j'ai besoin de stocker toutes ces datas ou finalement, il ne faut pas que je me mette dans une stratégie de voir quels sont mes minimum viable data dont j'ai besoin pour conserver vraiment une intelligence et faire finalement avec moins de données mieux et de manière plus efficace. On parlera pas trop aujourd'hui, mais certaines personnes, je pense, l'évoqueront quand même aussi, de la partie certification, audit. Et je vous invite alors vous l'aviez beaucoup apprécié l'année dernière, Benoît Rotembourg avait fait un talk principalement sur son activité chez Merckx, mais vous savez, il a rejoint l'INRIA et une équipe qui s'appelle Regalia, qui travaille sur tout ce qui est certification et audit de l'IA. Il a fait un très belle interview il y a quelques jours sur ces sujets-là. Je vous invite à l'écouter, c'est passionnant. Voilà, donc en tout cas, il y aura beaucoup de thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Vous pouvez faire votre choix un petit peu dans toutes les thématiques. N'hésitez pas à aller d'une salle à l'autre, salle virtuelle ou salle physique. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et je vais tout de suite passer la parole à Agnès pour parler de Digital Aquitaine. Merci Agnès d'avoir accepté notre invitation.